Les enjeux quotidiens de la communauté des Québécois d'expression anglophone sont toujours vivants. Même ici, en Abitibi-Témiscamingue, les anglophones tirent de l'arrière et à plusieurs niveaux. La population a encore du manque à gagner là, pour rattraper la population générale. Là. La population d'expression anglaise a plus tendance à habiter au seuil de faible revenu ou sous le seuil de faible revenu que la population francophone. On parle de 5,6 de la population d'expression anglaise qui vit à ou sous le seuil de faible revenu versus 2,5 de la population francophone. L'apprentissage de la langue française serait un enjeu qui joue dans la balance. La communauté se sent invisibilisée par le gouvernement du Québec. Malheureusement, dans les 2 derniers plans d'action qu'on a vus depuis le nouveau mandat de la CAQ, les Québécois d'expression anglaise ne figurent nulle part. On ramène la balle, on ramène cette revendication-là pour nous assurer que notre communauté est capable de bien s'intégrer sur le marché du travail, qu'on a accès justement au programme de francisation pour, c'est ça, mieux s'intégrer, mieux s'épanouir sur le marché du travail québécois en général. Elle n'a pas de job parce qu'elle ne parle pas français, mais il faut qu'elle paye des cours privés pour être capable de trouver un job. Comme moi, je n'ai pas de doigts à des cours, mais des immigrants, ils avaient de doigts. Pour Neighbors Abitibi-Témiscamingue, c'est un ensemble de facteurs qui expliquent le manque à gagner de la communauté. Il y a des enjeux dans toute la vie d'un anglophone qui vivent au Québec. Les Québécois d'expression anglaise sont plus à risque, moins employable. Ça, c'est une question d'accès à l'éducation. Il y a un cours à l'université, non, le cégep à Val-d'Or, mais c'est seulement pour les Premières Nations. On n'a pas aucun post-secondaire éducation ici, sauf online. Puis ça, c'est pas trop fort. Ils vont aller à Toronto, ils vont aller à Sherbrooke, dépendant que c'est Gatineau, le tour du Gatineau, puisqu'il y a un cégep en anglais à Gatineau. Puis... Mais, ils ne reviennent pas tous, là. On a besoin de ce monde-là. On a besoin de tous les Québécois. Donc, il y a de l'espoir, même que selon Chad Walcott, la communauté politique québécoise semble de plus en plus ouverte à la cause des Québécois d'expression anglophone. Et en ce sens, le PERT a rencontré pas plus tard que la semaine dernière le ministre de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, afin que la communauté puisse faire part clairement de leurs craintes et de leurs priorités. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.